Nadia et Maëlle. j'ai compté 62 personnes en tant qu'élus municipaux qui adhèrent au combat féministe qui est l'objet de la manifestation d'aujourd'hui. Alors, je dirais plutôt qu'on n'a pas entendu d'être élu au conseil municipal pour se saisir de la question du droit des femmes et surtout par rapport aux violences faites aux femmes. C'est des questions qui nous tiennent particulièrement à cœur depuis des années. Notre engagement, on a toujours été là aux côtés des femmes qui menaient ce combat contre les violences. C'est surtout par rapport à notre engagement, on va dire militant. On est là avant tout et qui a fait qu'après on soit devenu élu et que nous porte encore plus et on dénonce encore plus, on a plus de place pour évoquer et dénoncer ce genre de violence et de débloquer des outils qui vont dans ce sens. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a dit au dernier conseil municipal de Mulhouse, on a vraiment évoqué tant la violence faite aux femmes que la question de l'égalité femmes. Vous y siégez au titre de la Mulhouse Cause Commune et de Génération. Qui fait partie de Mulhouse Cause Commune au conseil municipal. Lors des dernières manifestations de ce type, il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de candidats municipaux qui étaient présents. Oui, vous vous souvenez l'année dernière au même moment? Ouais, c'était une autre histoire. Bon, c'était un autre contexte aussi, hein, donc voilà, mais effectivement, l'année dernière, il y avait eu un petit peu plus de mobilisation, ouais, et c'est vrai qu'on a été aussi assez surpris parce qu'il y avait un sujet sur justement le rapport annuel de l'égalité femmes-hommes qui était présenté au conseil municipal jeudi soir. Et c'est vrai qu'on était quand même assez surpris d'être les seuls à avoir pris la parole au nom de Mulhouse Cause Commune et de ne pas avoir, au-delà bien sûr de la majorité de Mme Corneille qui a présenté le rapport, mais c'est vrai que voilà, le débat aurait pu être bien plus engagé si effectivement toutes les femmes qui étaient devant la manifestation le 25 novembre dernier avaient été d'une part présentes au conseil municipal et avaient effectivement abordé le sujet. Voilà, donc effectivement, et on a rappelé à ce moment-là que voilà, on portait une vision qui était vraiment aussi au-delà finalement du pur combat féministe au sens du droit de la femme, mais c'était aussi d'égalité des genres, et que à ce titre-là, il ne fallait pas se contenter non plus de là. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle municipale pour justement corriger des aspects qui sont parfois associés tôt Alors c'est vrai que comme beaucoup de sujets où on est sur des problématiques qui peuvent avoir un enjeu bien au-delà de la limite d'une municipalité, c'est vrai qu'on peut se dire que la première priorité d'une municipalité, ça va être un peu comme la pauvreté parfois, hein, la problématique de gérer les effets. Et donc c'est vrai qu'il y a déjà ça, de gérer les effets des violences, par exemple dans le cadre des violences faites aux femmes. Et donc il y a un gros sujet qui est à la main de la municipalité, ou peut-être parfois sur certains sujets de l'agglo, mais voilà, de mettre à disposition les moyens pour protéger ces femmes. Et notamment, nous, c'est ce qu'on a identifié, c'est qu'il faut quand même qu'on ait au niveau de la municipalité, parce qu'il y a des gens qui l'ont quand même à Mulhouse, cette vision-là, mais au niveau de la municipalité, une vision claire du nombre de femmes qui sont en situation de ce type-là, et puis derrière, de mettre les vrais moyens en face, c'est-à-dire s'assurer que le nombre de places d'accueil sont suffisantes, et puis donc il y a ça, et puis après il y a aussi la question d'essayer, avec les moyens dont on dispose, et il y en a quand même, de faire de la prévention et d'éviter de se retrouver dans ce genre de situation, et donc de donner aussi tous les moyens de l'émancipation, notamment aux femmes, mais pas que au final, parce que si ça sert aux femmes, ça sert à tout le monde, c'est ça aussi dont il faut avoir conscience, le fond du combat féministe, c'est celui-là, c'est de se dire à un moment donné ça nous sert à nous, mais ça sert à toute l'humanité en fait. Et voilà, et donc notamment tout ce qui est par exemple l'aide, l'accompagnement aux gardes d'enfants par exemple. On sait qu'il y a beaucoup de freins pour Mulhouse est une des villes qui a le taux de famille monoparentale porté par des femmes qui sont en plus en situation de précarité les plus élevés de France. Il faut faire quelque chose de concret, notamment au niveau peut-être de l'aide à la garde des enfants par exemple, pour leur donner l'autonomie de pouvoir retourner au travail. Assurer aussi qu'on puisse se déplacer avec des transports en commun, ça fait partie aussi de l'émancipation de la femme d'une certaine manière, et de l'humanité pour partir. Donc et ça, c'est à la main des municipalités en fait. Ce qu'il y a d'autre aussi, c'est de pouvoir soutenir des associations qui accompagnent les femmes violentées. Et ce qu'on a relevé au dernier conseil municipal, c'est que quand même les aides à ces associations
allocations-là ont été diminuées. L'année dernière, l'enveloppe était à 7 000 € pour aider à des actions ponctuelles. Déjà, c'est pas énorme, hein. Donc, mais après, ça dépend de la volonté municipale. Cette année, elles ont baissé à 6 350. Donc voilà, il y a, je pense, une question de volonté politique pour pouvoir faire avancer les choses et aussi, par exemple, sur les intervenantes sociales dont la ville de Mulhouse prend sa part quand elles interviennent au commissariat central. Bon, aujourd'hui à Mulhouse, on n'en a qu'une au commissariat central et sur tous les commissariats de Mulhouse. Peut-être que la ville pourrait interpeller l'État pour avoir plus d'intervenantes sociales sur Mulhouse et de prendre sa part. Hein. Comme la municipalité était capable d'interpeller le gouvernement pour dire on va avoir accès au fichier S. Hein. Bon, ben là, on aimerait bien que la municipalité interpelle le gouvernement pour dire on veut plus d'intervenantes sociales dans les commissariats centrales. Et évidemment qu'on a une municipalité de droite, on n'a pas les mêmes orientations et les mêmes priorités qu'une municipalité de gauche. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Juste une question sur ce sujet. La crise sanitaire vient de démontrer que la pauvreté, ça a surtout été démontré par des associations qui ont travaillé là-dessus, de l'aggravation de l'austérité, de la précarité, surtout des femmes. Des femmes sont fortement impactées par ça. Est-ce que là aussi on pourrait parler de violence à l'égard des femmes? Bien sûr, violence sociale, bien sûr, c'est clair. Et nous, à Génération, on a toujours défendu, et on défend encore haut et fort la question du revenu universel. Parce que ça fait un garde-fou contre toutes les formes de violence, qu'elles soient au niveau du rapport au travail, que ce soit au niveau de la précarité et au niveau des conditions que les femmes peuvent avoir d'une façon plus accentuée au niveau de la précarité. Le revenu universel, c'est un bon garde-fou contre toute forme de violence. Et aujourd'hui, on voit bien que par rapport à la crise sanitaire, quand le chômage partiel a été mis en place, finalement, c'est aussi un bon garde-fou. C'est un peu l'espèce de forme de revenu universel, entre guillemets, le chômage partiel qui a été créé dans le premier confinement et encore là maintenant. Donc pour nous, la question du revenu universel, elle est valable sur tout le long de la vie, que ce soit quand on est jeune et qu'on fait nos études, mais aussi quand on est femme et précaire. Ça nous permet aussi d'avoir un autre rapport de force avec les employeurs et de revendiquer un salaire plus fort, etc. Et forcément, ça a un impact sur tout.